Pour moi, le concours Art Élégance Richard Mille, c'est intemporel. L'histoire. Excellence. Elegance. Unique. La passion. I'm Sandra Button, chairman of the Pebble Beach Concours d'Elegance. Chantilly, like most concours events, and much like the Pebble Beach Concours d'Elegance, is a contest of elegance. L'idée, c'est d'en faire une journée de rêve, une journée exceptionnelle qui met en valeur à la fois les véhicules anciens, modernes, mais également l'architecture, le patrimoine et plus généralement l'art de vivre à la française. And when you look around here, this event is so beautifully French, and the people that come, whether they're a judge or an entrant or a spectator, all are dressed beautifully and ready to enjoy the elegance of the cars. Je pense que c'était une création et une envie de la marque entre Richard Mille et Patrick Peter de vraiment faire revivre les concours d'élégance à la française. Il n'y avait plus en fait, de concours d'élégance dans la région parisienne en tout cas, digne de ce nom. Et l'idée c'était de recréer ça et de faire venir vraiment des voitures de course, des voitures de collection et aussi des concept cars. Comme ça faisait vraiment un tout. It's such a big thing to organize so many pieces. It's like putting a puzzle together. So it's a combination of the enthusiasts who bring their cars, the judges who bring their knowledge, and all of the spectators who bring their enthusiasm for the cars. Since its beginning, it was conceived in a very, very elaborate and special way with Richard Mille and maintains its elegance. And I think being here in this very historic location has helped. C'est un château qui fait partie des plus beaux châteaux français, un haut lieu de l'art équestre, un endroit qui se prête bien à un concours d'élégance parce qu'on a beaucoup de place, on a des parterres, on a des étangs, des allées qui sont magnifiques, des pelouses. Et c'est également un lieu où on peut recevoir nos clients. Donc c'est un énorme travail, mais c'est un travail que je trouve fantastique parce que finalement c'est quelque chose qui ne ressemble à aucun autre événement en France et même dans le monde. Alors le principe, c'est déjà une journée phare qui est le dimanche, qui est une journée ouverte au public, donc où on a d'un côté un concours d'état qui concerne plutôt les véhicules anciens, un concours d'élégance qui regroupe les supercars et les concept cars amenés par les constructeurs, et un concours des clubs. On a 3 catégories bien différenciées. Il y a à peu près 900 voitures qui sont là. On a une journée pour le grand public où il y a, en dehors de toutes les voitures bien sûr à découvrir, des animations, il y a une montgolfière, il y a des ateliers créatifs, il y a également des bateaux sur le canal. De quoi passer vraiment une belle journée à la campagne.
concours d'élégance permettait de réunir une carrosserie exceptionnelle avec une femme, généralement, dans une tenue absolument exceptionnelle et faite sur mesure, tout comme l'était la carrosserie. Quand tu vois plus de 100 ans d'automobile et d'excellence et de création, c'est un peu des œuvres d'art. La beauté d'un concours d'élégance, c'est vraiment de voir des voitures à l'extérieur, avec les éléments, la lumière, du jour, etc. Et c'est vrai que ça fait découvrir un domaine, des voitures, une ambiance. Le but, c'est que les enfants et les familles viennent. Ce qui est bien aussi, c'est que les voitures, on peut s'approcher des voitures. Il n'y a pas de grille, il n'y a pas de barrière. Et c'est exactement ce que Patrick Peter et Richard ont toujours discuté, c'est qu'il faut que les gens puissent s'approcher des voitures. La définition de l'élégance, d'une certaine manière, c'est d'abord l'intemporalité, où on voit que l'élégance, elle est restée présente au travers des générations sur un objet qui, lui, est resté le même. Donc l'objet est resté le même, mais l'émotion qui est communiquée sur la dimension de l'élégance, elle a été perçue par différentes générations. C'est avant tout la passion des belles choses. La forme est dictée par la fonction et on voit aussi beaucoup de voitures qui sont aussi faites de cette manière-là, surtout les voitures de course. L'élégance, c'est que les choses soient justement mises et arrangées entre elles pour que l'ensemble de l'objet dégage une harmonie. For me, elegance is in the eye of the beholder, in my eye. The ones that appeal to me are the ones that have the aesthetic. This is an important show as far as the aesthetic. To me, elegance is about grace, style, and dignity, all of which we find here today in this beautiful event at the Chantilly Arts and Elegance Richard Mille. So I think there's many ways to be elegant. You know, some of us only think of elegance as a beautiful woman in a black dress or a red dress, but then sometimes you see something quite different that you do find elegant. So I think it's in the mind of the maker as well as the person who enjoys it. The Bugatti Tourbillon, again, is a recitation of our Bugatti design DNA elements. So on the front, we have a horseshoe grille that is also the origin of all its shapes and volumes. We do have a centerline accentuation that draws inspiration from Jean Bugatti's original Type 57 SC Atlantic that was riveted together. The accentuated centerline became part of our DNA. It does have a Bugatti line on the side too, which is also the physical parting line between the two colors on the two-tone paint scheme. So we draw inspiration from nature on the one side. On the other side, it's also interesting to observe our past. So the aspect of timelessness is key in all of our design thinking. Je trouve que les modèles qu'on voit dans le concours d'élégance et les modèles qu'on voit
qui représentent les grandes lignées des carrosseries françaises et même des voitures de sport, elles ont toutes en commun la force du design automobile. En observant et en travaillant avec les designers des différentes marques, des 14 marques de Stellantis, c'est qu'ils sont très proactifs et très spontanés à se nourrir du design des automobiles du passé. Parfois des petits détails de design de cette partie de la voiture ou de telle autre. Le design automobile, c'est tout ça à la fois. Le passé, ressentir l'époque. Tous les concept cars sont issus d'une époque et on le voit très bien quand on regarde par exemple les années 70 et imaginer l'avenir. Et donc cette intimité entre les ingénieries et les designers nous conduit à des objets qui sont plus naturellement beaux. It's so hard to judge a car because the owner has usually so much passion. They've chosen the car because they love it. So I think it's important as a jury member to be sensitive to the fact that maybe it's not your favorite car, but to listen to the owner. As a member of the jury, it's very important for us to make the correct selection. So I have two other gentlemen that will be working with me. And it's important to make the right historic choice. Ces objets doivent être soit très très bien préservés d'origine, soit parfaitement restaurés. Donc c'est vraiment les critères pour moi les plus importants. Et aussi l'historique de chacune des motos, je devais en tenir compte. J'ai eu le privilège de faire partie du jury qui évalue les Lancia de rallye des années 70, 80, 90 dans ces voitures qui sont les voitures de ma jeunesse. C'est difficile de porter un jugement qui est l'attachement à ce que moi j'ai vécu quand j'étais adolescent. Donc dans l'évaluation de la Lancia 037, de la Fulvia, de la Stratos, de la Delta, de l'Intégrale et HF, cette dimension des Madeleines de Proust était présente en permanence. Je ressens de la part de ceux qui présentent les voitures cette même volonté de recherche d'excellence. Donc je suis très sensible à ça. I think when you vote for Best of Show, it is about emotion and the emotion that that car gives you. And I can't wait to do that tomorrow. For me, sometimes it has a great stance. You know, with just the lines seem just right. The light on the car reflects. I'm often asked, what makes a car a Best of Show car? La note finale va juger non pas le véhicule, mais l'ensemble, c'est-à-dire à la fois la création, la mode et le véhicule qui va avec dans son harmonie. Concernant personnellement, la passion a commencé très très jeune. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était aussi fan de voitures. J'ai toujours été passionné, fasciné par la création des voitures, et que ce soit la beauté mécanique, carrosserie, la fabrication. J'adore les voitures de compétition, donc quand je vois la collection de McLaren là-haut, ça me parle. Après les concept cars, je trouve que c'est toujours intéressant quand tu vois aussi ce que les constructeurs préparent et essayent de voir les tendances, si ça plaît ou pas, pour ensuite dicter l'avenir de la marque en termes de style. Des voitures mythiques ont été faites en concept car avec des carrossiers à l'époque entre Burton, Gandini, Giugiaro, etc. Et toute mon enfance a été bercée par ça.
love of classic cars and the love of automobiles is part of your DNA. It's your genetic makeup. And I have loved cars and especially racing. I've always been involved in racing. As a young man, I raced motorcycle and I've done land speed racing and different competitive events. And with competition breeds more important cars. Je pense que ma passion pour l'automobile, elle naît de l'opportunité qui m'a été donnée de travailler avec d'autres passionnés pour créer des choses nouvelles. Donc j'ai l'impression que ma passion pour l'automobile a été nourrie par la qualité des interactions avec d'autres passionnés d'automobile. Et c'est une ambiance de passionnés, ça c'est évident, mais c'est aussi une ambiance de bienveillance. Moi, ma première passion pour la vitesse, c'était monter derrière mon oncle, derrière sa Moto Guzzi de 1980, dans le chemin de sa maison. Et après, c'était laissé en tant que passager, évidemment, j'avais 10 ans, d'une Alfa GT-V6. Et ça m'a plongé dans les voitures de collection. Et j'ai toujours été fasciné par les gens, aussi par la façon dont les créateurs réussissaient à élaborer, à mettre ensemble justement un moteur, un dessin pour créer cet objet automobile. I think that a Concours event is really about sharing passion and sharing information. You know how sometimes you go somewhere and people are talking about a sports event and they can't stop talking about the different teams. Well, I think car people are kind of like that as well. Car guys and car gals, we can talk cars from morning until night. One of the features of a show like this is that people are just passionate about cars can come and enjoy it. You don't have to own a car. You can come here and enjoy it just like the rest of us, seeing a car for the first time and enjoying its presence. Moi, je pense que les gens ont vraiment besoin de rêver, besoin de se faire plaisir, besoin de se déplacer, de retrouver le patrimoine. On a redécouvert qu'on avait un patrimoine incroyable, qu'on vivait dans un pays merveilleux. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Chantilly est vraiment un témoignage de ça. C'est-à-dire qu'il fait beau, on a envie de changer d'air, de voir un des plus beaux châteaux de France avec les plus belles voitures du monde, et donc on décide d'y aller. Le concours d'élégance Chantilly-Richard Mille, c'est l'occasion de réunir la plupart des très grands collectionneurs européens et aussi d'inviter les Américains juste à côté de Paris, c'est-à-dire aussi là où nous avons nos attaches. Donc pour moi, c'est cet ensemble qui en fait un événement unique. La bienveillance qui vient du fait qu'on partage la même passion. Donc si on est ici, c'est parce qu'on a envie de voir les belles autos, on a envie de partager quelques commentaires avec quelqu'un qui est à côté de vous, que vous ne connaissez pas, qui est en train de regarder la même voiture. Et naturellement, vous partagez quelques mots avec cette personne en disant « c'est génial ce truc ». Donc c'est absolument merveilleux de parler aussi bien avec un historien de Bugatti qui va vous expliquer pourquoi le moteur ou tel aspect de la voiture est comme cela, qu'avec un créateur moderne qui va vous expliquer les contraintes qu'il a eues et comment il a pu répondre. La taille et la majesté du lieu, je trouve, n'est pas altérée
par la présence du public. Bien au contraire, je trouve que ça rend les choses à la fois vivantes, dynamiques. Il faut que les familles viennent et que les enfants viennent. Et chaque année, on voit des familles venir avec les enfants et poser un panier pique-nique autour des voitures classiques et c'est ça qui est important. One of the features of this show, which I like, is that I go to a lot of shows, and the enthusiasts bring me here. The organizers, the jury, the owners of the cars, it's like a club. It's always fun to take part in any concours around the world because I love great cars. I love celebrating them and being around like-minded people, people who love cars and love the history, the look of the car, the smell, the race history, whatever it happens to be. These people can make these cars come alive. Ce qui est fou, c'est que quand vous êtes frappé comme ça par une passion, par l'automobile, vous pouvez être chef d'entreprise, designer, mécanicien, acteur de cinéma. Il y a toujours un événement dans votre enfance que vous allez poursuivre toute votre vie. Je pense qu'un concours d'élégance, c'est aussi partager sa passion. Et je pense que c'est bien puisque ça vit en fait. Il n'y a rien de pire que d'avoir des voitures de collection qui sont dans un garage privé que personne ne voit. L'ensemble de l'objet automobile était considéré de façon absolue, c'est-à-dire comme un objet d'art. On cultive la convivialité, on cultive la bienveillance autour d'une même passion. Et donc finalement, l'automobile, c'est un objet qui rapproche. C'est un événement qui est absolument magique et qui connaît de plus en plus de succès auprès du public.